Hello! Coucou! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur ma page L'Atelier d'Agathe. Je suis contente de vous retrouver ce soir pour une nouvelle parenthèse créative qu'on va ouvrir ensemble. Hello, hello! J'attends quelques instants que tout le monde se connecte. En arrivant, n'hésitez pas à me dire si vous voyez bien, si vous entendez bien, si tout est OK au niveau de la vidéo. Dites-moi tout, c'est nickel a priori. Je vois les premiers commentaires qui arrivent. Bonjour, coucou Séverine. Salut, salut. T'es la Prums, je crois. Faites-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Que je sache qui est là. Salut Christelle, salut Marie-Jo. Salut Marie-Jo. J'ai ouvert ta carte. Marie-Jo est venue me voir tout à l'heure pour m'offrir une carte. Elle fait partie de mon équipe, Stampin' Up. Et de temps en temps, on organise des zooms créatives dans l'équipe. Et puis, la dernière fois, on a décidé de s'offrir les cartes. Alors, on ne savait pas à qui... il y a eu un tirage au sort. Et donc, c'est Marie-Jo moi, j'ai reçu la carte de Marie-Jo. Et elle est trop belle. Puisque j'en parle, je vais vous la montrer. Et donc, elle est venue me la porter tout à l'heure. Donc, je lui ai fait un petit coucou déjà tout à l'heure. Salut tout le monde. Salut Marie-France. Salut Marie-Françoise, Josiane, j'essaye de remonter en même temps sans faire de bêtises avec mon téléphone, ça serait bien. Salut Janine, voilà, voilà. Coucou Claudette, salut, salut. Je vous montre la carte de Marie-Jo. C'est un projet qu'une autre de mes filleules nous a fait faire en Zoom créatif dans l'équipe. C'est Sandrine Collet qui nous a proposé ce modèle-ci. Donc elle se met à plat. Et quand on la pose, regardez ce que ça donne. Ça se pose comme ça et le devant se bombe. Et là, ça, c'est la carte de Marie-Jo qui est trop, trop belle. Regardez un peu. Elle a même écrit en changeant de couleur et tout pour coller avec les couleurs de sa carte. Ça m'a trop fait plaisir, Marie-Jo. Vraiment, bravo et merci beaucoup. Je suis trop contente. Bon, moi, j'ai toujours pas envoyé la mienne. Il faut que je le fasse. Du coup, je vais pas vous la montrer parce que si la personne regarde le live ce soir, eh ben, elle aura plus la surprise. Voilà, voilà. Bon, c'était une petite aparté en attendant que tout le monde arrive. Salut Patricia. Alors ce soir, je vous propose, je vous en avais parlé lors du dernier live il y a 15 jours, je vous propose une petite lanterne. Alors c'est une boîte finalement, une boîte lanterne. Salut Nancy. Oh, t'es pas en forme apparemment, si je comprends bien. Mais tu regarderas le replay. D'ailleurs, j'en profite pour faire coucou à celles et ceux qui me regardent en replay sur Facebook ou sur YouTube. Le replay, ça sera disponible sur ces deux réseaux. Salut Delphine, salut Sylviane. Je tourne la boîte. C'est une boîte parce que au départ, j'avais le modèle que je vous avais montré l'autre fois. Je vais vous montrer. Il n'était pas terminé. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour celles qui étaient là. C'était celui-là. Et j'avais fait une ouverture par le bas. Mais c'était pas très pratique en fait. C'était pas super pratique à ouvrir. Et puis ça risquait de s'ouvrir sans arrêt avec le poids de ce qu'on met dedans. Et puis finalement, on ne pouvait pas mettre grand-chose parce qu'il fallait pas que ce soit trop lourd. Donc, voilà, ce système d'ouverture-fermeture me plaisait moyen. Donc, j'ai repensé la boîte en faisant une ouverture avec un couvercle. Et au moins, l'avantage, c'est que on peut mettre des petites bougies lampe LED, mais on peut aussi y mettre des chocolats. Et puis voilà, du coup, ça permet d'offrir la boîte. Alors, je l'ai refaite en explosion de baie. Ici, le bleu, c'est du Scène Stellaire. Le bleu que j'ai utilisé. Et puis là, c'est explosion de baie. Donc là, à l'intérieur, j'ai mis plein de petits bonbons. Donc la boîte est remplie. Je ne suis pas sûre qu'elle va rester pleine jusqu'à la fin du live. Mais voilà, je me dis, quand on est invité chez des gens, ça peut être un petit cadeau sympa à offrir, garni de chocolat. Et pourquoi pas y glisser dedans des petites bougies en plus des chocolats pour qu'une fois que la boîte est mangée, eh bien, elle puisse servir de photophore. Voilà. Donc, c'est la même, hein, même déco, mais dans une autre couleur. Ça vous plaît? Salut Daphné. Salut Catherine.
Donc j'avais envie d'un projet qui soit à la fois joli quand on l'allume, quand on est dans un côté sombre et puis que la lumière traverse à travers le papier velin, mais aussi qui soit joli quand on ne met pas la lumière. Donc en fait, toute l'originalité de la boîte se fait grâce à ce die et à ces papiers métallisés boîte de nuit. Je ne sais pas si vous avez vous rappelé, dans le dernier live, j'avais eu un petit grain de folie boîte de nuit. C'est le papier holographique, trio holographique. On a les mêmes bonbons chez toi aussi, chez toi, Janine, tu es une fanat des Celebrations? Non, il n'y a pas de nounours, Josiane, je les ai tous mangés, j'en ai plus. Sinon, j'aurais mis des nounours, évidemment. Donc, ces fameux die, vous les reconnaissez sans doute, c'est mes chouchous du catalogue, du petit catalogue saisonnier. Ils sont là. Ça s'appelle Éléments artisanaux. Et il y a 15 jours, lors du live d'il y a 15 jours, j'avais beaucoup utilisé ce poinçon-là et celui-ci qui va à l'intérieur. Je vous remontre rapidement. On avait fait ce petit projet-là, vous vous rappelez? Pour faire un petit marque-place sur vos tables, par exemple, ou pour envoyer, ou pour faire un marque-page, pourquoi pas. On avait fait celui-là ensemble. Et puis, je vous avais montré d'autres projets qui m'avaient été offerts, toujours avec ces die-là. Et je vous avais aussi montré mon petit tag que j'avais également réalisé avec la petite boule coupée en deux. Voilà. Donc, cette fois-ci, on travaille toujours avec la même collection de poinçons, mais on va travailler avec les ovales. Et puis, la petite étiquette ici, c'est celle que j'ai utilisée pour le dessus de ma boîte. Et la fleur qui est là, c'est ce die-là qui est ici. Donc, comme ça, on aura presque utilisé tous les poinçons de la collection. Alors, pour rappel, ces poinçons éléments artisanaux, ils sont page 21. Ils sont là. Ils ne sont pas très mis en évidence, je trouve. Mais ils sont là et ils sont trop beaux. Moi, c'est vraiment un coup de cœur. Coucou Marie-Paul. J'ai sans doute loupé des commentaires, hein, je m'excuse, mais bienvenue à tous et à toutes. Et tant qu'on est avec les catalogues, le papier holographique, il n'est pas facile à trouver. Là, il est dans le grand catalogue de papier holographique. Il est page 127. C'est celui qui est en numéro 1 ici. Là. Ce sont des grandes feuilles de 30,5 par 30,5. Mais il se trouve que j'en ai presque plus parce que je les adore. Donc en fait, il y a 3 feuilles à l'intérieur. Ce sont des grandes feuilles, hein, 30,5 par 30,5. On a une feuille avec un effet holographique un peu à motif. Une autre feuille plus lisse, on va dire, mais toujours avec l'effet holographique. Et puis une autre feuille dans les tons un peu... je sais pas, explosion de baie, melon mambo, je sais pas trop dire. Il y a un peu de reflet rose et un peu de reflet violet, bleu. Enfin, il est très sympa aussi celui-ci. Voilà, donc on se refait un petit coup de... Non, on ne le refait pas. Faites-le chez vous si vous voulez. Les boîtes de nuit. Voilà. Donc, on y va. Je vous fais un petit coucou. Je pense que tout le monde est arrivé. J'ai un petit peu moins de monde sur mes lives qu'avant, suite à mon problème Facebook. Hein. Vous savez que j'ai été piratée et que j'ai dû recréer une nouvelle page. Donc forcément, j'ai un petit peu moins de followers. Il faut du temps pour retrouver tous les abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager ma vidéo si elle vous plaît pour la partager pour en faire profiter à votre entourage. J'aimerais bien savoir si parmi vous, j'ai vu qu'il y avait des fidèles qui sont là à chaque fois, et ça fait trop plaisir. Je voudrais savoir si parmi vous, il y a des nouveaux qui regardent le live pour la première fois. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire oui, c'est la première fois que je regarde le live. Et puis je me permettrai de venir vous faire un petit coucou sur Messenger en privé si vous êtes d'accord, pour faire un petit peu plus connaissance. Et donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Agathe Richard, je suis démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up. Ça va faire 8 ans, non, ça fait 8 ans et demi passés, ça va faire 9 ans au mois de mars. Et j'habite en Loire-Atlantique, au sud de Nantes, dans une petite commune qui s'appelle Le Bignon. Donc, j'anime des ateliers chez moi ou chez vous, si vous n'êtes pas très loin du Bignon. Et puis, ces fameuses parenthèses créatives que j'aime bien ouvrir les mercredis soirs, une semaine sur 2, à 20h45. Voilà. Donc, je suis une passionnée de scrapbooking et j'en ai fait mon activité. Et donc, maintenant, j'ai une équipe d'une vingtaine de personnes avec qui on a créé du lien et c'est du lien d'amitié plus que professionnel. J'aime pas trop ce mot-là dans cette activité, mais c'est vraiment devenu des amis. Donc,
Et en ce moment, il y a une super offre pour rejoindre l'équipe Stampin' Up. Donc, à bon entendeur, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je vous raconterai tout ça avec grand plaisir et avec enthousiasme. Voilà, voilà. Allez, je retourne ma caméra. Je n'ai pas regardé les commentaires, mais je vous promets, je relis les commentaires après le live et puis je réponds aux questions s'il y en a, si je les ai loupés. C'est parti. Je réinstalle tout ça et j'ai oublié de vous demander qui est-ce qui allait bricoler en même temps. La boîte, le projet n'est pas compliqué, mais il est un petit peu long. Voilà, autant vous dire. Il y en a qui vont bricoler en même temps que moi? Je vais mettre ça de côté. Je vais mettre les bonbons, les chocolats un peu loin, hein, sinon je vais être tentée. Et c'est parti. Alors, est-ce qu'il y en a qui bossent? Enfin, qui bossent. Est-ce qu'il y en a qui scrapent en même temps que moi? Est-ce qu'il y en a qui s'évadent à travers le scrap ce soir? Daphné, tu vas essayer. Ok, donc il y en a qui ont préparé leur papier, j'imagine. On va commencer par faire la base. La base, c'est-à-dire la boîte du dessous. D'accord? Annette, ah, j'avais pas vu que tu étais là, Annette. Coucou, Annette. Tu fais aussi. Chouette. Alors, vous n'hésitez pas à m'arrêter si jamais je vais trop vite. Et voilà, ça va bien se passer. Allez, on y va. Est-ce que, juste un petit truc par rapport à la dernière fois, est-ce que vous entendez encore le bruit de grenouille? J'ai juste baissé un peu le son de mon téléphone. Je me dis que ça devait venir du micro de mon téléphone. La dernière fois, effectivement, j'avais regardé le live et effectivement, on entendait des drôles de bruits. C'était pas mon ventre qui gargouillait, mais on entendait un drôle de bruit. Alors, je sais pas si on l'entend encore, parce que quand je suis en direct, je l'entends pas. Moi, c'est que quand je regarde le replay. Dites-moi si vous entendez le bruit bizarre. Alors, pour la base de notre boîte, on a besoin de 2 morceaux de 14,85 par 18,4. Ah, on entend un peu. Bah mince alors. Bon, on va voir. Non, a priori, non. Non, il n'y a pas de bruit. Non, tout va bien. 2 morceaux de 14,85 par 18,4. Pourquoi 14,85? Parce que comme ça vous permet de faire les 2 morceaux dans une feuille A4. Puisque 14,85, c'est la moitié de 29,7. Et bah tant mieux s'il n'y a pas de bruit bizarre. Alors, pour la base, je vous ai mis ma petite ardoise sur les 2 morceaux. On va faire la même chose sur les 2 morceaux. On va marquer un premier pli à 8,7 et un second à 17,4. Ok? Ça, on est dans le sens paysage. Le grand côté de 18,4 vers le haut du coupe-papier. Et ensuite, dans le sens portrait, je vais me mettre comme ça, on va faire un pli à 11,2. Alors, je vais l'écrire dans l'autre sens, sinon 11,2 cm. Ok? Donc, je vais laisser l'ardoise par ici. Et avec son coupe-papier, on y va. On se met dans le sens paysage. Le côté de 18,4 vers le haut du coupe-papier. D'accord? Alors, c'est parti. 8,7, le premier pli. On ne se trompe pas de lame, on prend la lame claire, on fait un aller-retour. Le deuxième à 17,4. Alors, j'ai décidé de travailler avec du Copacabana ce soir. Je retourne mon papier. Alors, peu importe si la languette est en haut ou en bas, ce qu'il faut, c'est que vous fassiez exactement la même chose avec le deuxième. Si vous décidez de mettre la languette vers le haut sur le premier, vous ferez la même chose sur le deuxième et inversement. Et ensuite, 11,2 dans le sens portrait. 11,2. 1 et 2. Moi, j'aime bien m'aider de ma graduation intermédiaire ici au milieu pour être sûre d'être bien droite. Et pareil, un aller-retour, on plie. Ok? Donc là, j'ai ma languette à droite. Même chose pour le deuxième morceau. Premier pli à 8,7. Salut Nelly! 17,4. On tourne, on se met dans le sens portrait. Donc, de nouveau, ma languette en haut. Et on fait 11,2.
Donc, vous devez obtenir la même chose que sur mon ardoise. Et ensuite, bah, comme d'habitude, on a une petite languette latérale qui fait 1 cm. On va la biseauter. Biseauter, ça veut dire couper en biais légèrement, comme ça, avec les ciseaux. Et puis, ces deux morceaux-là, ça va être nos languettes pour faire le fond de notre boîte, pour fermer le fond de la boîte. Et cela, on va aussi les biseauter légèrement. Sur mon ardoise, j'exagère un petit peu hein, pour que vous voyez bien. Ça veut dire que ça va partir. Ce petit bout-là aussi. Et ça va partir. Et puis ce petit bout-là en haut également. D'accord? On fait ça sur les deux rectangles. Donc, on a dit la languette latérale. Latérale, c'est celle qui fait 1 cm de large. On la biseaute. On a dit qu'on biseautait les deux grosses languettes du fond. Et là, plutôt que de couper direct sur le pli, puis ensuite de biseauter, bah, on biseaute directement d'un côté et de l'autre. Et ça va faire partir la partie centrale. Voilà, même chose sur le deuxième. Alors, je pars bien du pli. Voilà. Alors, sur mes deux boîtes que je vous ai montrées, là, la version scène stellaire et puis la version explosion de baie, je trouve quand même si je pense que le die que j'ai mis au centre suffit à décorer la boîte, mais je la trouve quand même assez, peut-être un petit peu trop épurée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, je me suis demandé s'il fallait mettre un peu plus de décoration sur ma boîte. Bon, là, sur du papier foncé, c'est délicat, mais ici, j'ai envie d'essayer ce soir de tamponner un petit peu des petites choses sur le bas de ma base. Hein, on va essayer. Peut-être ça va être raté, on verra. Mais j'ai bien envie d'essayer de tamponner des petites fleurs. Alors, ce sont des petites fleurs que j'ai prises de ce tampon-là, qui s'appelle Petal Park. C'est ces petites fleurs-là que j'aime bien. Je vais en parsemer quelques-unes sur le bas de ma boîte, en ton sur ton. Donc, je vais prendre l'encre Copacabana. Vous entendez des bruits de fond? Je croyais qu'il n'y en avait pas. Mince alors. Donc, on a dit que les languettes ici, c'était le fond. Donc, on ne va pas les tamponner parce qu'on ne va pas voir. On ne les verra pas. C'est ce morceau-là. Cette partie-là, on ne la verra pas. Par contre, on va essayer de parsemer en première intention, puis en deuxième intention, pourquoi pas. Première intention, ça veut dire que j'ai pris mon encre et j'ai tamponné tout de suite. Et deuxième intention, bah, je n'ai pas réancré. J'utilise l'encre qui reste sur mon tampon pour faire un effet plus clair. Je vais essayer de ne pas gâcher mon truc. Hein. Je vous avoue, là, je fais un test en direct. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai envie d'essayer. Et du coup, je vais faire la même chose sur la suivante en essayant de faire une jonction. Et puis quand vous faites ça, bah, n'hésitez pas à bouger, à tourner votre tampon pour que ce ne soit pas toujours les fleurs dans le même sens. Après, le truc, c'est de savoir s'arrêter. Pas en mettre de trop. Bon,
Ça me paraît pas mal. Un petit chouïa ici. Allez, on va arrêter là, on va voir ce que ça donne. Et j'avais même envie un petit peu d'ancrer avec avec mes petites brosses à estompe, légèrement, juste la base de ma base. Ah, la base de ma base. Bien, Agathe. La base de la boîte, on va dire. Ah non, ça recommence les bruits. Si ça se trouve, c'est quand je parle ou quand je parle pas. Quand je rapproche mon visage de micro de mon téléphone, si ça se trouve, c'est là que les bruits bizarres arrivent. Mais ce qui m'étonne un petit peu, c'est que j'ai rien changé par rapport à avant. Si ce n'est ma page Facebook, c'est tout. J'ai pas changé de téléphone. Je m'installe exactement de la même manière. Je suis à la même distance. Enfin, je veux dire, j'ai rien changé dans l'installation, donc je comprends pas. Bon, j'espère que ça vous gêne pas trop et que ça vous empêche pas de... Ça vous perturbe pas trop, quand même. Ou alors, j'arrête de parler, comme ça, il n'y a plus de bruit. Ouais, non, c'est pas vrai. Voilà. Ouais, ça va peut-être être bien. On va voir à la fin. On va voir à la fin. Donc, une fois qu'on a fait ça. Ah, c'est quand je parle pas, donc il faut que je parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Coucou Karine. Je peux enlever mon ardoise. On va la reprendre tout à l'heure pour le couvercle. Ce que je voudrais faire, du coup, maintenant, ça va être la découpe. Alors, est-ce que vous avez... J'imagine que tout le monde n'a pas les die éléments artisanaux pour faire le projet. J'imagine que chez vous, vous avez trouvé un autre die. Peut-être un die qui permet de découper sans découper l'extérieur. Je m'explique. Moi, quand je découpe mon die dans du papier, ça me donne... comment je vais vous montrer? Hop. Ça me fait une découpe comme ça, complète. Or là, moi, je veux qu'elle reste sur la façade de ma boîte. Donc, je vais utiliser ce die-là pour faire le rond. Et ensuite, la découpe que je vais récupérer, je vais la recoller par-dessus, sur mon papier velin. Et donc, c'est pour ça que je vous disais de prévoir du papier adhésif, là, des feuilles adhésives. Vous savez, ce sont les grandes feuilles que je vous montre souvent parce que je suis une adepte de ce matériau-là. Ce sont des feuilles d'adhésif. Il y a 12 feuilles. C'est la moitié d'une feuille 30-30. Vous le retrouvez dans le catalogue annuel, page 138. Et ça vous permet de rendre autocollant vos découpes en collant de l'adhésif à l'arrière de vos papiers avant de passer à la machine. Donc là, c'est ce que je vais faire. J'ai découpé 4 morceaux dans du papier de feuille d'adhésif de 7,6 par 8,5. Et on va travailler sur l'envers. On va retourner notre projet. Et on va les coller sur à l'endroit où je veux faire ma fenêtre décorée. Alors, petite précision, je vous conseille de tracer un trait depuis le bord haut de votre rectangle à 1,5 cm. Pourquoi 1,5 cm? C'est pour matérialiser en fait le rebord ici du couvercle. Le couvercle ici, il fait 1,5 cm. Donc si vous ne tenez pas compte du rebord du couvercle, vous risquez de décentrer votre découpe au moment de la passer à la machine et ça ne va pas être joli. Moi, ce que je veux, c'est que ma découpe, elle soit bien centrée au niveau de ce qui se voit. Donc, je tiens compte de la largeur du rebord de mon couvercle. C'est pour ça qu'ici, je vous conseille de mettre... D'ailleurs, c'est plutôt de l'autre côté qu'il faut le faire. Quoique. Si, on va le faire de l'autre côté plutôt, puisque je vais passer mon die après du côté à l'endroit. Donc, c'est du côté à l'endroit qu'on va faire un petit repère à 1,5. Vous pouvez le faire des deux côtés, du coup, si vous voulez vous aider pour placer votre film d'adhésif. Alors, on fait un trait léger, hein, parce qu'après, on va le gommer. Hein. À 1,5.
C'est approximatif. Hein. Je vous avoue que je ne le fais pas à chaque fois. Hein. J'en ai fait plusieurs, je l'ai pas fait à chaque fois. Mais bon, là, on est en live. Donc. Et donc, sur l'envers, vous imaginez qu'il y a 1,5 cm. C'est moins grave sur l'envers. On enlève le petit film qui s'appelle la glacine, je crois. Je crois que ça s'appelle une glacine quand on retire le petit film protecteur d'un élément autocollant. Et là, je vais le centrer approximativement sur ma première façade et je vais faire pareil avec les 4. J'enlève la glacine, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Sandrine, si tu es là, Sandrine, c'est une de mes filles qui travaille dans une société qui fabrique tout ce qui est étiquette autocollante. Et l'autre jour, en Zoom, elle nous a donné ce terme-là. Et je crois que, si j'ai bien retenu, ça s'appelle la glacine. Si tu es là, Sandrine, tu peux me corriger peut-être. Salut Marlène. Bon, est-ce que vous avez compris pourquoi je vous mets du film adhésif directement sur les parois de ma boîte? Est-ce que vous avez une idée? Donc, on n'a pas formé nos plis encore. Hein. Je vous disais que j'allais utiliser un des 2 die. Donc, moi, j'ai pris l'ovale. Ce que j'appelle l'ovale plein, c'est celui qui a des parties bien pleines. Et puis, l'ovale fin, c'est celui qui a des décorations très fines. D'accord? Le plein, le fin. Coucou Vic. Et donc, l'idée, ça va être de centrer cette découpe sur ma paroi qui sera visible en tenant compte de mon couvercle. Et quand je vais le passer à la machine, je vais récupérer cette découpe-là en papier avec de l'autocollant derrière. Et le pourtour, ça va m'aider à coller ensuite le papier velin. Donc en fait, on gagne du temps. Et puis c'est propre. En fait, il n'y a pas de risque de bavouille de colle. Alors, j'ai juste un petit truc que je vais vous montrer, que je vais faire ce soir. Ça va être un petit peu plus long, mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même vous le montrer. Parce que figurez-vous que à l'intérieur, finalement, on voit le papier velin. Vous avez vu, c'est pas très beau. Moi, ça me dérange un petit peu de voir le papier velin à l'intérieur. Alors que sur le deuxième modèle que j'ai fait, oh, c'est bête, je vais être obligée de vider les chocolats. Je vais être obligée de les manger. Oh, trop dur. Regardez comment c'est à l'intérieur. On ne voit plus le papier velin. Vous avez vu la différence? Bon, attendez, je vais vider complètement. Ah ben, il y en a beaucoup. Hein. Regardez à l'intérieur, comparé à celui-ci. C'est plus joli quand même quand on ouvre la boîte. Alors vous allez me dire que je suis chinoise, que je pinaille un peu, que je chipote. C'est un peu vrai, mais c'est dans ma nature, que voulez-vous? Et donc, je ne vous ai pas donné le matériel pour réaliser cet intérieur-là, mais ce soir, je vais le faire. Comme ça, vous verrez comment j'ai fait. Et puis, si par la suite, vous refaites le projet, ben, vous pourrez éventuellement faire pareil. OK? Alors, pour le faire, je fais un peu de place. J'ai découpé 4 rectangles de la même couleur que ma boîte, de 8,6 par 11,1. En fait, ça correspond ici à l'intérieur de ma boîte. Réduit de quelques millimètres, puisqu'après, quand on plie, il faut tenir compte de l'épaisseur du pli. Et si on faisait exactement 8,7 la largeur de notre pli, ça ne fermerait pas. C'est pour ça que j'ai fait 8,6. J'ai enlevé 1 mm. D'accord? Si bien que quand je vais passer à la machine, je vais le faire tout de suite, et bien à chaque fois, je vais penser à glisser ce morceau-là en dessous. Je vous montre. Donc, je relève un peu tout ça. Tac. Et c'est parti. Je prends un de mes modèles. Je prends un de mes morceaux de 8,6 par 11,1 et je vais faire en sorte qu'il soit bien bord à bord ici, en dessous. D'accord? Je vais me mettre comme ça. Et dans ma machine, j'essaye de ne pas bouger. J'ai mon petit trait de crayon qui va m'aider à centrer ma découpe entre le pli et mon trait de crayon. Et puis sur la largeur, je vais prendre mon temps. Je fais attention. Je tremble. Ça, c'est le live.
Et c'est parti. Normalement, la largeur totale de notre rectangle loge dans la machine Stampin' Up, dans la pin-up. Et je mouline une fois vers le... Et je reviens. Voilà. Donc, normalement, ce qui est un petit peu pénible, un tout petit peu pénible, c'est que j'arrive à découper ma première découpe. Avec ma brosse à poinçon, je vais enlever le plus gros, mais je ne vais pas tout enlever parce que vous allez voir que grâce au film blanc, le film adhésif que j'ai mis derrière, quand je vais décoller, tout va partir. C'est magique, tout va partir, ou presque. Donc ça, je le garde pour tout à l'heure. Et je retire la partie que je voulais, c'est ça que je voulais. Et en dessous, l'idéal, ça aurait été qu'il se découpe aussi. Malheureusement, c'est trop épais, ça ne s'est pas découpé. Mais c'est pas grave. Je vais le repasser une deuxième fois avec mon die. Et l'avantage que mon die ait marqué mon papier, c'est que je vais pouvoir le remettre très facilement. C'est-à-dire que là, il reprend sa place. Il est calé. J'ai pas de risque de le découper, de le décentrer. Ah, j'ai pas assez de place sur ma table. Donc là, je finis de découper la partie qui va cacher mon papier velin tout à l'heure. Donc celui-là, j'en ai pas vraiment besoin, mais ça me servira pour un autre projet plus tard. Hop, je le mets plus loin pour pas le confondre. Et donc ce morceau, par contre, je vais lui donner le nom, le chiffre, enfin la lettre A. Et je vais reporter la lettre A ici pour me rappeler que ce morceau-là va avec cette partie-là. D'accord? Et en fait, je vais faire exactement pareil avec mes 4 autres côtés. Donc, c'est parti. J'oublie pas de mettre mon morceau. Le morceau, il fait 8,6 par 11,1. Je vais le mettre là. Ça faisait pas partie du matériel que je vous avais indiqué. J'y ai pensé après, à vrai dire, parce que ça me contrariait d'avoir de voir l'intérieur de mon papier, de voir à l'intérieur le papier velin. Mais si vous, ça vous dérange pas, alors vous embêtez pas avec ça, parce que je vous avoue que c'est un petit peu fastidieux, mais ça vaut le coup, le résultat, il est chouette à la fin. Coucou Michaela. Ça fait fini, on va dire. Ça fait une boîte vraiment, vraiment finie. Donc là, pareil, je recentre entre mes deux plis, entre mon trait et le pli du bas. Et c'est parti, on mouline. Pour celles qui font en même temps, est-ce que ça va jusque-là? J'aimerais bien savoir avec quel poinçon vous avez utilisé pour faire le côté ajouré de vos parois. Dites-moi ce que vous avez utilisé. Et surtout, n'oubliez pas de me montrer. Est-ce que vous m'entendez? J'ai des messages bizarres. Est-ce que vous m'entendez? Je viens d'avoir un message Facebook qui me dit que l'audio ne fonctionne pas. Est-ce que c'est véridique? Il me demande d'arrêter mon live et de le recommencer. Dites-moi si vous m'entendez, s'il vous plaît. Salut Corinne. C'est reparti? Ah, bah ça me rassure parce que je me suis dit, oh là là, si j'arrête le live pour le recommencer, merci. Alors là, ça va être le B. Et donc, je reporte la lettre B ici pour m'y retrouver tout à l'heure. Vous m'entendez bien? Ah, je suis désolée s'il y a des coupures. Pourtant, j'ai pas de... Je remets mon papier en dessous. Il y a personne... Enfin, je veux dire, mon mari n'est pas là. Il n'y a personne qui est sur la bande passante de mon Wi-Fi. Ça devrait normalement fonctionner. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on nous annonçait que la fibre, en tout cas dans mon quartier, n'arriverait pas avant 2025. Ouais.
On est content. Parce que je pense vraiment qu'avec la fibre, je pourrais faire des lives un peu plus sympas. Bah oui, il y a toujours un décalage entre l'image et le son, j'ai remarqué. Et ça, je ne sais pas le résoudre. Du coup, j'ai pas regardé vos commentaires. Je ne sais pas avec quoi vous travaillez. Avec quel poinçon vous travaillez pour ceux qui font en même temps. Alors, ça, je garde pour tout à l'heure. C'est là où c'est un petit peu long, du coup, pour ceux qui font que regarder. Mais bon, c'est une étape que je voulais vous montrer, mais que je voulais pas préparer à l'avance, du coup, parce que bah, des fois, c'est bien de voir en direct. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, du coup. Ah bon, t'as la fibre et c'est pas mieux, toi, Claudette? Pourtant, hein, tous ceux qui l'ont, moi, me disent quand même qu'ils voient un changement et que c'est plus rapide, que c'est de meilleure qualité. Peggy, elle l'a d'ailleurs. Et j'ai l'impression que c'est mieux maintenant avec. Alors là, c'est la partie C. Et puis, j'ai plus qu'une à faire. Je remets mon petit morceau de 8,6 par 11 en dessous. Moi, je referai... Ah oui, d'accord, Sandrine. Vous me montrez vos réalisations, hein, si vous refaites. Hein. Vous savez, comme ça me fait plaisir à chaque fois. Soit vous le faites, vous publiez vos photos demain sous le post que je ferai avec mon tuto. Vous savez, j'ai mon petit cahier là. J'ai repris mes bonnes habitudes. Je vous mettrai les photos de mon cahier demain. Soit vous mettez vos je vais faire 2 allers-retours. Vos photos sous ce post-là. Soit vous me les envoyez en privé. Il y en a qui me les envoient en privé. Il n'y a pas de souci. Mais ça me fait toujours très, très plaisir de voir que vous avez réussi à refaire le projet et de voir vos interprétations surtout. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Et ça, ce sera pour après. Une dernière découpe et après, c'est fini. Enfin, c'est fini. Cette partie-là sera terminée. Donc là, ça bouge plus, c'est parfait. Bah oui, il paraît qu'on a encore des grenouilles chez moi. Oui, c'est vrai, Vicky, pourquoi pas avec le... Faut que tu essayes avec les poinçons humeurs d'automne, faire un photophore avec des petites feuilles de chêne sur les parois, dans une couleur un petit peu chaude d'automne. Ouais, ça peut être très sympa, effectivement. En fait, on peut le faire avec plein de die différents. Il y a vraiment... le champ des possibles est infini. Il suffit d'avoir juste l'idée. Et puis, bah, faut essayer. Et puis, bah, celui-là, il n'a pas de lettres, mais en même temps, ce sera le seul qui n'aura pas de lettres. Donc, c'est très bien. Voilà, je vais faire un peu de plage. Hop. Et on revient... Voilà. Alors, on a nos 2 morceaux, comme ceci. On peut gommer le trait de crayon, tant qu'on y pense, et tant qu'on est à plat. C'est quand même plus facile. Alors, parfois, mes plaques de pin-up, là, de ma machine, font des petites traces. Mais l'avantage, c'est que ces traces, elles partent en gommant. C'est des petites traces de je sais pas quoi, mais ça part. Voilà, voilà. Alors, je vais redescendre un peu ça, ici. Donc, on travaille toujours de l'autre côté. Maintenant, ce qui va être chouette, c'est qu'on ne va pas prendre la tête à coller nos 4 papiers de papier velin. Les papiers font 8 par 9 cm. Ou alors, il faut que vous choisissiez une dimension qui soit légèrement plus grande que votre découpe à vous, si vous n'avez pas la même que moi. Le papier velin, ce Stampin' Up, il se trouve dans le catalogue annuel, page 126. Et ce sont des feuilles A4, il y en a 20 à l'intérieur. Le papier velin, ça ressemble à du papier calque, mais c'est bien plus épais que le papier calque. Voilà, donc vous pouvez essayer de faire votre projet si vous n'avez pas de papier velin avec du papier calque, mais je ne garantis pas le résultat parce que là, il a quand même une certaine rigidité
qui fait tout le truc du photophore en fait. Hein. Donc essayez. Mais si vous en cherchez, sachez qu'il y en a dans le catalogue annuel. Et donc là, tout simplement, on va commencer par là. On va enlever, alors, si vous avez des ongles, c'est bien. Sinon, vous prenez un petit pic là de l'outil touche à tout. Toc. Je vais le faire sur tous. Allez. On va enlever notre film autocollant qu'on avait collé. Donc ça nous a servi, je vous rappelle, à rendre autocollant notre découpe qui va revenir au milieu. Et en plus, ça va nous permettre de coller notre papier velin. C'est quand même chouette, hein? Oh, c'est ingénieux. Dites-le que c'est ingénieux. Je m'envoie des fleurs toute seule, dites donc. Et hop, on va coller notre papier velin. En un tour de main. Là, il n'y a pas besoin d'attendre que la colle sèche. Il n'y a pas de risque de baver. C'est rapide. C'est pas mal. Un petit coucou de... Ah, t'es à Dijon, Catherine? Coucou. Ah, mais oui, t'es partie chez ta maman. Tes parents? Ta maman? Chez ta maman, pardon. C'est cool que tu me fasses un petit coucou quand même. Voilà. Et ensuite, on retourne notre projet pour cette fois-ci venir coller nos découpes. Alors, ce que j'ai pas pensé, c'est qu'effectivement, il y a des petits tamponnages que j'avais fait au début et j'ai pas repéré où il allait. Enfin, c'est pas très compliqué à retrouver. Je vais faire comme un puzzle. Je pense que celui-ci doit aller là. Celui-ci, on va dire qu'il va par là. C'est pas très important, vous allez me dire. Hein. Mais quand même, ça serait bien que je retrouve les bons... Celui-là, il va là. Et celui-là... Oh bah mince alors. C'est malin. C'est très malin. Alors si vous faites en replay, ben, pensez, et que vous avez fait aussi un petit tamponnage, pensez à noter. Oui, voilà, on va dire que c'est comme ça. Et donc là, il est pas complètement ajouré. Je pourrais m'amuser à enlever tous les petits déchets de mon die avant de le coller. Mais sachez que, en fait, vous enlevez le plus gros. Mais quand vous enlevez le film, je vais essayer de vous montrer. Voilà, il y a tout qui vient, regardez. Il y a tout, quasiment tout qui vient, qui reste collé sur la glacine. Voilà. Bon, il y en a toujours qui me contredisent. Il y a toujours des petits bouts pour me contredire, n'est-ce pas? Mais bon, s'il n'y en a que 2 ou 3 enlevés à la main, c'est pas très gênant. Et après, ça se colle sur les doigts. Ah oui, ça c'est rigolo. Voilà. Et donc après, le but du jeu, ça va vraiment être de le coller, de bien le coller, pour qu'il n'y ait pas de jour du tout entre la découpe ronde et le die que je mets à l'intérieur, le poinçon que je mets à l'intérieur. Et là, hop. Vous imaginez si vous deviez mettre du scotch, de la colle. Si jamais vous n'avez pas de film adhésif, mettez des petits points de colle déjà tout autour, ça c'est important. Et puis sur les parties les plus larges, on va dire. Et attendez que ça sèche pour pas bavouiller, parce que sur le papier velin, ce serait dommage. D'accord? Oui, la glacine, Vic. C'est bien comme ça hein, qu'elle avait dit Sandrine au Zoom créatif l'autre soir. Que Vic était là. À ce petit Zoom créatif. C'était bien sympa d'ailleurs. Voilà. Vous avez vu ça, il y a quand même une bonne partie qui reste collée sur la glacine. Donc, c'est quand même pratique, je trouve. Non, mais ce papier adhésif, moi, je l'adore. Si vous n'avez pas compris, eh ben, sachez que je l'adore. Voilà. Un petit peu de jour, là. Un petit peu. On passe un petit coup ici pour bien faire adhérer. Et la première partie de ma boîte est faite. Je continue avec la deuxième partie. J'enlève le petit film.
Et là, tout est parti. Donc, on prend son temps. Même quand on est en live, on fait attention de ne pas faire de boulettes. J'ai pas encore fait de boulettes, dites donc. Bon, ne parlons pas trop vite, mais j'ai pas encore fait de boulettes. Allez, il y en a encore un ici. Et normalement, c'est bon. Et voilà. Et c'est bon. C'est chouette, hein, ça rend bien. Alors, je voulais vous montrer, j'ai essayé de faire avec un autre motif que ce die-là. J'ai pas fini parce que je l'ai fait juste avant le live. J'ai essayé de faire avec ça, regardez. Faire une boîte avec des étoiles et des feux d'artifice. C'est pas mal aussi, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça fait quelque chose? Non, donc pour la partie droite, les feux d'artifice, c'est le lot qui s'appelle Ciel d'artifice. Celui-là, il était trop gros. C'est bête, il faudrait que je refasse ma boîte, là, à faire une façade plus large pour que ce poinçon-là puisse loger. Mais ça pourrait être super joli d'avoir tout un grand feu d'artifice sur un des côtés. Et puis, la partie de gauche, ici, avec mes étoiles, c'est les poinçons qui s'appellent Nuit d'étoiles. C'est des poinçons hybrides, c'est-à-dire qu'ils sont vendus avec un plioir à gaufrage hybride qui permet d'embosser et de découper en même temps les grandes étoiles ici qui sont ajourées. Ça fera l'objet d'un prochain live pour vous montrer. Mais voilà, je me dis, une petite boîte avec ces côtés-là, ça peut être chouette avec la lumière derrière. Je vais la finir et puis je posterai la photo sur ma page. Mais pour vous donner d'autres idées. Alors maintenant, on va former tous nos plis. Hop. Donc on fait attention à ce que ce soit bien bord à bord hein, quand on plie. Et on n'oublie pas les languettes du bas. Ensuite, on va les assembler pour monter notre boîte. Donc, je vais mettre de la colle sur la languette latérale, ici. Déjà, dans un premier temps, je vais en faire qu'une. Je vais vous montrer pourquoi. Et je colle. On aurait pu attendre que ça sèche un peu. Hein. Ça aurait été mieux d'attendre. Hein. Ça aurait évité que ici ça bave un petit peu. C'est pas grave, je vais prendre un petit bout de papier, une petite chute, et puis je vais enlever ce qui déborde. Voilà. Et donc, je vais coller maintenant mes papiers pour cacher le papier velin. Pourquoi est-ce que je le fais maintenant? C'est parce que je voudrais aussi cacher mes languettes. Donc là, le fait de le faire maintenant, ça va cacher aussi l'intérieur, la jonction en fait de mes deux morceaux, de mes deux... j'arrive pas à trouver mes mots. De mes deux rectangles avec ma languette latérale. Donc le B, je sais plus si je dois le coller comme ça ou non, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Donc je vais pouvoir, hop, gommer ma petite lettre que j'avais faite au crayon. Et puis là, par contre, j'aurais pu mettre du film adhésif aussi sur cette partie-là, mais alors, bon, j'y ai pas pensé. Et puis là, c'est un peu moins fastidieux à mettre de la colle que sur les détails de mon poinçon, n'est-ce pas? J'en mets tout autour du rectangle et puis autour de mon ovale. Et puis ça suffit. Et donc, c'était le B. Là, je recolle en faisant attention, évidemment, que mon cercle, mon ovale, pardon, épouse bien celui du dessous. Hein. C'est le but du jeu.
Et il y avait un peu de colle sur mon projet là, super. Ah là 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 là. Heureusement que je vous ai dit, c'est génial, on ne fait pas de taches de colle. J'aurais dû attendre que ma colle elle sèche pour coller mes languettes. Je vous le dis moi. Bon, ça va. J'ai rattrapé. Ça compte pas comme boulette, ça, hein, d'accord? Alors, même chose pour les suivants. Celui qui n'en avait pas, qui n'avait pas de lettres, c'est celui-ci. Donc, je vais le coller là. Faut que je parle, sinon vous entendez les grenouilles. Quand même, j'aimerais bien résoudre ce problème. Hein. S'il y en a un ou une qui a une idée de comment je pourrais améliorer ça, ça serait chouette. Parce que ça doit être un peu gênant quand même. Alors, on vérifie hein, que ça ne gêne pas la fermeture. Et la prochaine fois, je vous le dis, je mettrai du film adhésif aussi à l'arrière de ces morceaux, puisque je n'arrête pas de bavouiller. Le dernier. Donc là, les personnes qui sont en replay, hein, vous n'hésitez pas à accélérer. Hein. Je pense que j'ai même pas besoin de vous le dire, vous l'avez déjà fait, je suis sûre. Parce que c'est un peu répétitif comme action, comme étape. Allez, on fait attention à être bien sur l'ovale. Voilà, ça me paraît pas mal. Je rejette un coup d'œil de l'autre côté si c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Et il m'en reste un. Et ensuite, on va... Alors, je vais pas le coller tout de suite, celui-là. Je vais vous expliquer après, puisque je vous ai dit que je voulais cacher ma languette. Donc, je vais monter. D'ailleurs, je vais mettre la colle. Et je vais un petit peu attendre que ça sèche. Du coup, le temps que je ferme ma boîte. Voilà. J'aurais dû gommer avant mon A. Bon, c'est pas grave, j'essaierai de le faire après. Je vais gommer le C ici. Voilà. Donc, je ferme ma boîte. D'accord, ça doit aller comme ça. Je vais donc encoller ma deuxième languette latérale. Et j'impatiente un tout petit peu que ça prenne bien. Je fais attention à ce que ce soit bien parallèle, tout ça. Je l'ouvre dans un sens, je l'ouvre dans l'autre. Voilà, ça y est, ça a bien pris. Jusque là, tout va bien. Donc, je vais juste essayer de gommer. Non, je le gommerai après. Donc, je vous ai dit, ici, on voit la languette. Vous avez vu la jonction. Donc, en collant ce dernier parti en dernier, ça va aussi cacher cette languette-là. J'aurais bien aimé pouvoir gommer ce A, là, que j'aurais dû faire avant de mettre la colle, n'est-ce pas?
Bon, allez, ça compte comme boulette si vous voulez. Même si, bon, ça se verra pas. Puis regardez, j'arrive à l'enlever. Heureusement que j'avais pas appuyé trop fort. Voilà. Et donc, on va coller par-dessus. Alors, évidemment, le but du jeu, ça va être de le coller comme il faut. Puis comme je suis debout, je vois pas grand-chose de ce que je fais. Voilà. Bien bord à bord, c'est mon repère. Voilà, super. Super. Je fais avec mon plioir pour passer en dessous. Hop. Et ça y est. Et là, du coup, à l'intérieur, on ne voit plus mon papier velin et on ne voit même plus la jonction de ma boîte. Alors, on peut même se demander comment j'ai fait pour monter ma boîte. Bon, voilà, c'était la petite astuce. C'est un peu long, je vous l'accorde, c'est un petit peu long. En live, peut-être que c'est même trop long. Mais ça me paraissait intéressant de vous montrer comment faire si vous voulez faire un intérieur aussi chouette que l'extérieur. Voilà. Alors ensuite, eh bien, on va rabattre le fond de notre boîte. Donc là, on va pas trop s'embêter. On va se mettre un ch'touk de colle ici, un ch'touk de colle là, et pareil de l'autre côté. On va pas trop s'embêter puisqu'après, on a prévu des carrés qui vont venir à l'intérieur et à l'extérieur pour cacher justement ce fond qui n'est même pas complet. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Alors, moi, j'utilise la colle. Et du coup, les deux morceaux que je vous disais, les deux carrés que vous deviez préparer, là, de 8,6 par 8,6, eh bien, ils vont aller à l'intérieur et de l'autre côté. Comme ça, vous allez avoir un fond qui sera bien épais pour mettre tous les chocolats que vous voulez, tous les nounours à la guimauve que vous voulez à l'intérieur, sans risque que la boîte s'ouvre par le fond. Hop. Voilà, encore un petit coup de colle. Et même chose sur l'extérieur. Salut Aurore, ça me fait plaisir de te voir. En effet, je me demandais si tu avais retrouvé ma nouvelle page parce que je te voyais plus. Bon, en même temps, j'en ai pas fait 50 000 des lives depuis la rentrée, mais je ne te voyais plus. L'autre jour, je me suis posé la question. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'elle devient, Aurore? Alors, voilà. Et donc, j'ai un beau fond qui est plus joli quand même que les rabats qui n'arrivaient même pas jusqu'au bout. Voilà, voilà. Voilà. Bon, on a fini notre base. Ici, il faut que ce soit bien collé. Il faut passer un coup de plioir si ce n'est pas le cas. Mais voilà notre base de boîte. Alors, je trouve que finalement, c'est sympa hein, d'avoir tamponné. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'avoir tamponné et d'avoir légèrement ancré le fond, enfin, le bas de ma façade. Eh bien, je ne regrette pas. C'est chouette. Ça habille un petit peu. Tout en restant discret et sans en faire trop, quoi. On fait le couvercle. Notre couvercle, vous avez vu, il a une forme de dôme. Donc, vous allez voir, c'est tout facile à faire. Je vous redonne mon ardoise. Hop, dans le bon sens, c'est mieux. Et, ah oui, si, il y a un truc que j'ai pas fini. Et vous ne le dites même pas, il y a quand même une différence entre là et là. En fait, on n'est même pas obligé de le faire, à vrai dire. C'est que quand même là, mon papier holographique, boîte de nuit dont je vous parlais, eh bien, on l'a pas mis là. Et oui, ça aussi, c'est un petit peu long. Alors, je les ai déjà découpés. Du coup, j'ai utilisé le deuxième die. Celui-là, c'était le plein qu'on a mis ici. Et le deuxième die fin, il a exactement la même forme et il est fait pour se superposer comme j'ai fait ici en métallisé sur le bleu scène stellaire. Alors, je les ai déjà découpés hein, pour avancer. Donc, il faut le faire 4 fois dans du papier holographique ou métallisé ou d'une autre couleur. On n'est pas obligé de mettre du métal. Et là aussi, normalement, quand je vais... Alors, j'avais mis du film adhésif aussi derrière parce que c'est trop galère à coller sinon. Et en plus, sur du papier métallisé, vous savez, tout à l'heure, je lisais les commentaires.
Il y en a une qui disait en scrap tout se rattrape. Exactement. Sauf, moi je dis souvent ça, mais sauf la colle sur le papier métallisé, moi j'ai pas trouvé comment le rattraper. Donc vraiment, si vous avez des feuilles d'adhésif et que vous utilisez du papier métallisé, vous pouvez... Donc ça évidemment, cette étape-là, c'est mieux de le faire avant de monter la boîte quand on est à plat. Hein, c'est mieux. Mais bon, on va essayer quand même et on va y arriver. Je prends en fait des repères avec le haut de la pointe de mes feuilles. Ici et ici. Voilà. Et l'ovale fait exactement la même taille. Donc après, hop, je passe un coup de avec mon poing. C'est quand même plus joli. Bah oui, c'est quand même plus joli que sans. Hein? On est d'accord? Donc pareil, même chose pour la deuxième. Vous avez vu quand je décolle, tous les petits bouts, c'est pas la peine de vous embêter à vouloir enlever tous les déchets. Enfin, ce que j'appelle déchets, c'est tous les petits morceaux dont on n'a pas besoin. C'est pas la peine de vous embêter de le faire avant, quand vous avez du film adhésif, encore une fois. Hein, parce que, regardez, vous les récupérez quand même presque tous sur la glacine. Là. Pratique, hein. Je vous dis, il est trop bien ce film autocollant. Ces feuilles d'adhésif. Allez, te trompe pas, concentre-toi. Vous avez remarqué que quand je me concentre, j'arrête de parler. Hein. Bon, on n'est pas à plat, mais franchement, ça se fait bien aussi comme ça. Hein. Voilà, et de deux. Ah ouais, c'est quand même mieux. Ça m'aurait embêté d'oublier de vous montrer. Où est-ce que vous en êtes, celles qui font en même temps que moi? Je suis sûre que vous avez... vous attendez la suite pour le couvercle, hein, c'est ça? Hein, vous attendez, ou alors vous êtes en train de manger les chocolats que vous aviez prévu de mettre dedans. Daphné, Annette, ça va? Vous êtes toujours là? Vous faites toujours? Vous avez utilisé quoi comme papier? Quelle couleur? Et vous avez utilisé quoi comme poinçon? Vous nous dites? Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui bricolaient aussi. Là, j'ai retenu que Daphné et Annette. Si vous êtes encore là. Là, il y a un petit peu de colle. Qui c'est qui m'a mis de la colle, là? Ah bah oui, c'est la jonction de tout à l'heure. Et le dernier. Ah, ça, je suis contente de les avoir quand même préparés avant. De ne pas vous avoir à vous les découper. Ça prend un petit peu de temps quand même. Bon, voilà, je m'étais amusée à tout enlever. Ça galère un peu vite. Ah bon? Bah pourtant, t'as essayé de faire aussi l'intérieur pour cacher le velin, c'est pour ça? Parce qu'effectivement, je vous avais pas dit de préparer le papier. T'as essayé de faire comme moi ou pas? Si t'as essayé, effectivement, je comprends que tu galères parce que t'as dû découper tes papiers et tout et tout. Et voilà. Alors, la question que vous pourriez me poser, c'est mais c'est dommage de jeter ça, là, tous les négatifs de mon die qui sont autocollants en plus et qui sont en plus dans du papier holographique, c'est dommage de le jeter. Et bien, vous avez raison. Donc, moi, je me suis amusée à reprendre une découpe pleine en bleu scène stellaire et à récupérer tous les petits bouts là qui sont ici pour les mettre à l'intérieur. Bon, là, je l'ai mis sur du papier blanc, mais j'aurais pu le mettre sur une carte. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais ça peut être ça peut décorer une carte, un projet. Rien n'est perdu, en fait. C'est sympa aussi de réutiliser, plutôt que d'avoir un die ajouré, bah, de remplir les jours avec les négatifs du die. Je ne sais pas si je parle bien, si je me fais bien comprendre, mais enfin, vous voyez bien l'idée, quoi. Ah, une boîte noire avec un cœur. Oh, ça va être joli, ça. Tu me montreras, hein. J'ai envie de voir. Bon, voilà. Cette fois, la boîte, elle est belle à l'extérieur et à l'intérieur. Je suis contente. Le couvercle, donc. Deux morceaux de 6,5 par 18,6. On va marquer un premier pli à 8,8. Il faut qu'il soit légèrement plus grand que les dimensions de notre base pour pouvoir le recouvrir.
Et la deuxième plie à 17,6. On est dans le sens paysage. Le côté de 18,6 en haut du coupe-papier. On fait un premier pli à 8,8, un autre à 17,6. Et dans le sens portrait, on va faire un pli à 5. Je vais vous le mettre dans le bon sens, comme ça, à 5 cm. OK? Alors, c'est parti. Et ça, on le fait sur les deux morceaux. Je vais faire un peu de place parce que c'est le bazar. Alors, dans le sens paysage, on a dit un premier pli à 8,8. On ne se trompe pas de lame, on prend la lame claire. Et un autre à 17,6. Ok. Et comme tout à l'heure, on tourne son papier pour se mettre dans le sens portrait. Si votre languette est en haut sur ce premier morceau, il faudra qu'elle soit aussi en haut sur le deuxième morceau. Et on fait un pli à 5 cm. Voilà, on obtient ceci. On fait la même chose sur le deuxième. Bon, je l'ai déjà fait, donc je vous laisse le faire. Et on va avoir besoin de marquer également des plis obliques. Donc, il faut que vous repériez la moitié de 8,8. La moitié de 8,8, c'est 4,4. Et vous faites un petit trait au crayon. Ici, on a aussi 8,8. Entre 8,8 et 17,6, vous mesurez également 4,4 pour avoir le centre. Et ensuite, vous allez marquer des plis obliques, comme ceci, entre les repères que vous avez fait au crayon et les coins inférieurs bas, pour faire des espèces de triangles, ici, qui vont former le dôme de notre couvercle. D'accord? Alors, je le fais en même temps que... Je ne sais pas comment me mettre pour que vous voyez bien. Donc, on prend sa règle et son crayon. Et on va venir chercher, donc, je vous ai dit 4,4. 4,4, un petit trait de crayon qu'on gommera après. Et entre les deux autres plis, « 4,4. » Ensuite, pour faire les plis, j'utilise mon outil touche à tout. Hein, je prends le stylet le plus fin. J'en ai un plus gros ici pour faire des plis plus épais, mais moi j'ai besoin du fin. Et je vais utiliser le tapis de silicone. Ça permet d'avoir un support à la fois mou et dur pour faire un joli pli, aussi joli que quand vous utilisez votre coupe-papier. Simplement, il faut que vous teniez compte de l'épaisseur de votre stylet. Donc moi, je mets la boule sur l'endroit où je veux pas, où je veux aller. Et j'adapte ma règle en fonction de l'épaisseur de mon stylet. Et je marque les plis. Donc, il faut que de l'autre côté, on les voit. Hein. Si vous n'avez pas de tapis de silicone, vous pouvez prendre du papier essuie-tout, là. Vous prenez 2 feuilles, puis vous les pliez en 2, l'une sur l'autre, et ça vous fait à peu près le même rendu. En termes de rigidité. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on gomme ces petits traits là, n'oublie pas. Et je reprends mon ardoise. On va venir couper. Alors, attention, je ne vais pas vous dire de bêtises. On va couper ici. Donc ça va partir. On va couper, même chose ici. Et donc, on va couper sur le trait, sur le pli vertical. Mais attention, on ne coupe pas ici, hein, ça on garde le pli. Et cette partie-là va partir. D'accord? Et ici, on a une languette. Elle est un peu large sur mon ardoise. Ce qui va nous intéresser, c'est cette petite languette-là qu'on va biseauter très très légèrement. Et ici, on va couper également pour que tout ça s'en aille. Ok? On a besoin de cette partie-là et de cette partie-là. Ça va nous servir de languette pour attacher les triangles les uns aux autres.
Ben oui, il te faut ce tapis en silicone, Vic. Tu l'as pas déjà? Vic, il est démonstrateur dans mon équipe. C'est ma petite fierté d'avoir un homme dans mon équipe depuis le mois de juin. Et Vic, il fait des lives depuis, allez, un mois là maintenant, on peut dire. Hein, ça fait bien un mois. Toutes les semaines, il est courageux. Plus courageux que sa marraine parce qu'il fait des lives toutes les semaines. Et sa page s'appelle Vic fait du scrap. Allez le voir, franchement, je vous recommande ses lives. C'est trop chouette, il se débrouille super bien. Au niveau technique, c'est nettement mieux que chez moi. Mais lui, il a la fibre, hein. Donc, oui, voilà. Hein. Mais franchement, allez le voir. Il fait des choses super sympas. Je vous recommande. Et donc, effectivement, Vic, je pense que si tu as l'outil touche à tout avec ton stylet, il faut que tu investisses dans le tapis de silicone. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit là? On va les couper. Ça va pas se faire tout seul. Je vous laisse mon ardoise par là. Et oui, Sandrine, tu l'as rencontrée à la réunion de lignée que Peggy avait organisée. Donc, je vous ai dit qu'on n'avait pas besoin de ce triangle-là. Moi, j'aime bien couper au cutter pour avoir quelque chose de bien net. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec le cutter, vous pouvez faire avec vos ciseaux. Mais attention, vous coupez bien droit sur les plis. Hein. Voilà. Et puis, j'ai dit qu'on coupait sur les plis verticaux. Mais on s'arrête bien au niveau du pli horizontal. Hein. Sinon, ça ne va pas le faire. Voilà. Et ici, le deuxième. Et je vous ai dit, on biseaute la toute petite languette ici. Très, très léger. Très léger. Voilà ce que vous devez obtenir. Ah, c'est bien expliqué, Marie-Paul. Hein. Non, c'est chouette. Je suis contente pour lui parce que en plus, il a l'air de bien s'éclater. Et c'est ça qui fait plaisir. Je trouve que quand on sent que la personne, elle s'éclate dans ce qu'elle fait, qu'elle y met de l'enthousiasme et que, voilà, c'est son truc, et ben, c'est contagieux, je trouve, l'enthousiasme. Ça fait du bien. Donc, je vous ai dit, j'ai déjà fait mon deuxième morceau. J'ai juste pas gommé mes petits traits ici. Donc, il faut que vous le fassiez 2 fois. Et après, après, vous préparez aussi votre petit morceau de ruban. Là, j'ai pris 15 cm. Ce que je vous conseille, c'est ce que j'ai fait moi, je l'ai plié en 2 et puis j'ai fait un petit nœud là au bout. Alors, on a un projet là dans l'équipe. Je ne sais pas si je peux vraiment en parler maintenant parce que c'est pas encore tout à fait terminé, mais ça va bientôt être prêt là, d'ici quelques jours. On va vous proposer une box qu'on a réfléchi à 5. On est 5 dans la lignée, dont Vic d'ailleurs, et dont Kata Scrap, Catherine, là, qui est là aussi ce soir, qui fait partie de l'équipe. On va vous proposer une box de Noël, une box XXL avec à l'intérieur de quoi tout le nécessaire pour réaliser 10 projets pour Noël. Voilà, je fais une pré-annonce, mais il y aura bientôt une communication là-dessus pour vous proposer un super projet vraiment sympa sur lequel on a travaillé tous les 5. Chacun a réfléchi à un projet. Et il y en a 10. Alors oui, il y en a qui en ont fait un peu plus. Mais c'est chouette. Voilà, j'en dis pas plus. Je fais du teasing. Et je pense que d'ici la fin de la semaine, on va communiquer dessus. Hop. Et hop. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne l'ai pas dit, mais je suis en train de marquer mes plis. Hein. Donc, je cache les bourrelets, hein, comme dans la vraie vie, n'est-ce pas? Et on marque tous nos plis. Et faites attention à bien les marquer avec votre plioir. Hein. Le plioir en os, ça permet de marquer vos plis plutôt que de le faire avec l'ongle ou le doigt. D'avoir un pli vraiment bien net, nickel. Et là, c'est important pour le dôme du couvercle d'avoir quelque chose de bien net, de bien propre. D'accord? On n'oublie pas le petit ici et la petite languette ici aussi. Coucou Claudie. J'enlève mon ardoise, ça va si je l'enlève? Sinon vous criez. Je ne les entendrai pas, mais criez quand même. Et je la remets. Donc là,
on va en coller, on va mettre de la colle tout partout. Alors, si, je vais quand même vous remontrer sur mon ardoise où est-ce qu'on met la colle. On va mettre de la colle sur la petite languette ici, sur ce triangle-là et sur ce triangle-là. Et on va faire la même chose sur les deux morceaux. Des croix en verre, c'est la colle. Non, je suis en train de dire, je tombe sur le commentaire d'Aurore, c'est l'os de ma belle-mère. Vous pouvez y aller, c'est du solide. Alors, du coup, j'ai dû louper quelque chose. J'ai dû louper un truc, Aurore, je suis désolée. Bon, pas grave, je continue. Je mets la colle. Donc là, pour le coup, on va quand même attendre que ça sèche, hein. Moi, je vais attendre que ma colle, elle sèche personnellement. Donc, je mets de la colle vraiment tout proche du pli. Ici. Et je suis un petit peu moins précise pour le reste. Mais l'essentiel, c'est vraiment tout près du pli pour pas que ça baille. Même chose ici. Hop. Tout près du pli, hein. Le reste, c'est un peu moins important. Et même chose ici. Tu parlais du plioir tu parlais du plioir en os. Ah, mais c'est gore ce que tu viens de dire. Attends, on n'est pas encore Halloween. Ça y est, je crois que je viens de comprendre. C'est l'os de ta belle-mère. C'est du solide. C'est ça que tu as dit. Attends, je remonte. J'ai du mal lire. Oui, nanana, nanana. C'est l'os de ma belle-mère. Vous pouvez y aller, c'est du solide. Oh. Donc, on a dit qu'on laissait sécher. D'accord? On laisse sécher. Et pendant ce temps-là, si vous voulez, on va faire notre petite étiquette. Donc, je l'ai déjà préparée, pour tout vous dire. Je vous ai montré les die tout à l'heure. J'ai découpé... Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai découpé avec ce poinçon-là ma petite étiquette en blanc. Et j'ai redécoupé dans du papier holographique la petite fleur qui est là. D'accord? Et donc, je vais coller ma petite fleur comme ça. Donc, j'avais utilisé une chute avec qui avait du papier adhésif derrière. C'est très bien. Donc, je vais tout découper. Enfin, je vais le décoller, mais pas complètement. Je vais garder la feuille ici que je sais qui va dépasser de mon étiquette. Je vais garder le film adhésif dessus. Et je vais le couper au ciseau. Avec des ciseaux autres que des ciseaux de précision. Voilà. Voilà. Comme ça, ça ne sera pas collant. Voilà. Ok. Et puis, un petit sentiment. Là, j'avais mis pour toi. Je crois que je vais le remettre le même parce que je vous avoue, je n'ai pas cherché d'autres sentiments qui logent dans une petite surface comme ça. Et le pour toi, au moins, comme je ne sais pas encore à qui je vais l'offrir, ben, le pour toi, ça va pour tout le monde et pour toutes les occasions. Donc, je vais mettre un pour toi en Copacabana, bien sûr. Voilà. Et c'est tout bon. C'est tigidou, comme diraient nos amis québécoises. Là, il y a un petit stuc qui est resté. Voilà, il est parti, ça y est. Voilà. Et puis le ruban, non, on le mettra après. Donc, mon étiquette est prête. Il faudrait juste que ça sèche un peu. Un petit peu. Normalement, ça doit être transparent, hein. Bon, c'est pas grave. Je prends le risque quand même de déjà coller mes deux morceaux via la petite languette ici. Et ensuite, on fait bien attention à apporter le bord ici de mon triangle qui est coupé
sur le pli du triangle de gauche qui a la languette. Pour faire comme un toit de maison. L'avantage aussi d'attendre que la colle sèche, c'est que la prise, elle est rapide. Ça glisse pas. La colle, elle glisse pas du tout. Elle se prend tout de suite. Et puis, ben, je continue. Je fais la même chose sur le suivant. Et je fais bien attention, hop, à être bien parallèle. Voilà. Je vais faire pareil pour le suivant en veillant à replier le dernier pour qu'il passe en dessous. Voilà, et puis en dessous, je presse pour que... Voilà, et là, je m'arrête là. J'oublie pas de prendre mon ruban qui est là. Je tire bien sur le nœud et je vais venir glisser mon ruban ici pour l'amener le plus au centre possible. Voilà, et là, je vais refermer comme ceci sur le ruban. Alors, ce que j'aime bien faire d'habitude, c'est mes couvercles, je les prépare pas, je les ferme pas complètement tous à l'avance. Le dernier côté, la dernière partie à coller, je la colle directement sur la base de ma boîte pour être sûr que mon couvercle épouse bien ma base, qu'il soit pas trop serré. Donc là, vous voyez, je vais finir de fermer mon couvercle. Voilà. Et une fois que vous avez à peu près, si vous devez serrer ou pas, vous réajustez. Donc là, il ne faut pas que je serre trop. Donc je ne vais pas aller tout à fait bord à bord. Et pour être sûr que mon couvercle, évidemment, il rentre sur ma base. Ça serait ballot sinon. Et mon petit nœud, je le tire un peu. J'ai fait un nœud derrière, donc il n'y a pas de risque qu'il se retire. Là, j'ai un peu de colle, mais voilà, j'aurais dû attendre que ça sèche, encore une fois, mais c'est pas grave. Voilà. Et là, j'ai mon couvercle qui est terminé avec mon petit ruban au-dessus. Et normalement, ça doit, normalement. Hein. J'espère que chez vous, ça le fait aussi. Mais voilà, c'est parfait. Vous avez vu? C'est parfait. Et ben voilà. Bon, ben, je suis contente. Ça s'est bien passé. Et donc, mon étiquette, vous allez me dire, ouais, t'as oublié de mettre ton étiquette. Mais non, j'ai pas oublié. Et non, ce que je vais faire ici, c'est que je vais couper comme ça. Et en fait, je vais tricher. Je vais venir glisser la base de mon ruban dans la fente que je viens de faire. Pour donner l'illusion que je l'ai glissé à l'intérieur de mon ruban, mais que c'est même pas vrai. Sauf que vous ne le saurez pas. Voilà. C'est bien plus pratique, je trouve, comme ça. Voilà, bah j'ai terminé, super. Alors, si je voulais vous montrer, moi, alors, je disais qu'on pouvait mettre des chocolats. D'ailleurs, je vais en prendre un, parce que moi, ça me fond de l'œil, là, ils sont étalés sur ma table. Alors, il n'y a pas de nounours, mais il y a ceux-là que j'aime bien, je sais pas vous, mais avant, ça s'appelait Dove caramel. Bon, maintenant, ça s'appelle Galaxy, je sais pas pourquoi. Mais alors, c'est trop bon, parce qu'à l'intérieur, il y a du caramel qui coule. C'est trop bon. Donc là, je ne résiste pas, je m'excuse. Je vais vous faire envie peut-être. Mais c'est trop bon. Regardez à l'intérieur comment c'est. Une tuerie. Ah, ça vaut bien un nounours, hein. Donc, soit on met des chocolats. Donc, comme je veux, par exemple. On met un chocolat. Voilà. Soit on met des petites bougies. Ou alors, et c'est ça le mieux, je trouve, pour avoir tout essayé, on met une petite guirlande de LED, là. Alors moi, elle a 40 LED. Je sais qu'il y en a avec 20 LED. Il y en a avec 100 LED. Et puis, avec un petit boîtier. Donc, on va mettre le boîtier en premier, d'ailleurs. Et puis, on va mettre... Oh là, c'est trop bon. Voilà. Et je trouve que c'est encore plus lumineux. Regardez. Attendez, je vais éteindre la lumière ici. Voilà.
Donc ça fait une lumière plus blanche. Mais ça existe aussi les LED plus jaunes. Et avec les petites lumières, les petites bougies LED, ça fait une lumière plus jaune. Et puis ça bouge. Ça fait un peu l'effet de la flamme qui bouge. Donc c'est pas mal aussi, je trouve. Hein. Mais voilà, il y a plusieurs possibilités. Libre à vous de faire comme vous avez envie. Mais en tout cas, je suis assez contente des petites fleurs que j'ai mis dans le bas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Par rapport aux autres qui n'ont rien du tout. Ouais, c'est pas mal. Bon, peut-être que je réancrerai un tout petit peu plus les bords bas. Peut-être que je referai un peu. Mais après, comme dirait mon grand-père, le mieux étant l'ennemi du bien, je risque de gâcher un petit peu. Mais c'est pas grave parce que je suis têtue, je le fais quand même. Juste peut-être un tout petit peu. Fais gaffe, Agathe, fais gaffe. Parce que des fois c'est pas bien. Bon, est-ce que ça vous plaît? Vous allez faire? Vous allez refaire? Moi aussi, je préfère avec la guirlande de LED. Je trouve que ça rend super bien. Bon, allez, j'arrête. Ok, j'arrête. Voilà. Alors, maintenant, à vous de jouer. Mon live a été un petit peu long, je m'excuse, mais ça me semblait important de vous montrer toutes les petites astuces pour que à l'intérieur, vous ayez une boîte aussi jolie qu'à l'extérieur. Voilà, voilà. Ça vous plaît? Donc, je vous ai dit que demain, j'allais poster mon cahier, les notes de mon cahier. Tadadada. Voilà, je vous le montre rapidement avec les schémas. J'essaye, alors je le ferai sans doute pas demain parce que j'ai plein d'autres trucs à préparer, dont la fameuse box XXL dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, il faut qu'on finisse 2-3 petites choses. Mais par la suite, je referai cette boîte-là avec ces die-là parce que j'ai trop envie de voir le rendu à la fin. Ça peut être sympa aussi. Et puis voilà. Et sinon, je vous donne rendez-vous dans 15 jours sur ma page, l'atelier d'Agathe. Et puis, dans une semaine, ce sera sur la page de Peggy. Elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin' Up. Je l'ai marqué ici. Et puis, d'ici là, si vous avez besoin de matériel Stampin' Up et que vous n'avez pas déjà de démonstratrice, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous conseiller, de vous guider si vous voulez passer des commandes. Je vous rappelle que j'offre les frais de port à partir de 100 € d'achat. Je vous les offre ou je vous les rembourse. Vous les payez une première fois, puis après, moi, je vous rembourse par virement, par PayPal ou par chèque. Que dire de plus? Oui, que donc la fameuse promotion pour rejoindre l'aventure Stampin' Up et rejoindre mon équipe de préférence avec... voilà, si vous n'avez pas peur de nos petits grains de folie et de créer des liens d'amitié, eh bien, ça s'arrête le 31 octobre. Donc, vraiment, c'est une promotion très, très, très importante. Enfin, non, pas importante, très intéressante, parce que les cadeaux sont importants. Pareil, si vous voulez plus d'informations, si vous voulez juste les informations que je vous explique, vous me contactez aussi. Ça n'engage à rien. Et puis voilà. Et puis n'hésitez pas, si le live vous a plu, à le partager. Moi, ça me donnera un petit coup de pouce. Ça améliorera l'algorithme de ma nouvelle page Facebook. Donc, je compte sur vous. J'ai besoin de votre aide. Et puis voilà, j'arrête là. J'ai assez parlé. Je vous fais des gros, gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.